Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Pendant une bonne demi-heure, je vais répondre à vos questions. Nous allons tout de suite commencer par la première question qui nous est posée par Karine. Karine, bonjour. Alors, vous vivez une relation avec Eric. Vous souhaitez savoir si cela va durer. Bon, ce qui est exprimé dans ces cartes, c'est pas forcément, je dirais, une idée. Voilà, je reprends. Voilà. Pour moi, il faut que cette relation, elle évolue. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que vous êtes arrivé dans un certain ronronnement qui n'est pas très favorable. Vous avez quand même besoin que les choses bougent, vous avez besoin vraiment d'un certain dynamisme, voilà, un peu de folie, quoi, en quelque sorte. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de relations, vous avez vraiment besoin de vous sentir également sécurisé. Ça, c'est très, très important chez vous, parce que vous avez du tempérament, mais vous êtes une grande émotive malgré tout. Bon, ce que l'on voit à travers ces cartes, c'est que je pense qu'il y a une certaine lassitude qui est en train de tranquillement prendre corps. Alors, vous êtes ensemble depuis 7 mois. Moi, je trouve que vous êtes rencontrés plutôt dans des périodes qui étaient favorables. Donc, pour moi, c'est juste une question de communication, de savoir ce que vous souhaitez, comment vous le souhaitez. La chose qui m'inquiète un petit peu plus dans ces cartes-là, c'est pas tellement votre relation, parce que bon, je pense que ça avance tranquillement, mais vous avez envie d'autre chose. Et je ne suis pas sûr que la personnalité d'Eric puisse vous l'apporter. Et c'est ça, je dirais, le point un petit peu délicat. La deuxième chose, c'est que vous entrez vraiment dans une phase de fin de cycle qui va quelque part être perturbatrice sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Moi, je vous dirais une chose, si vous passez cette année avec Eric, il y a de très fortes chances que vous avanciez, je dirais, de concert ensemble. Mais voilà, il y a encore une petite hésitation de ma part, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'homme idéal pour vous. Voilà. Comment je pourrais résumer votre situation, comment je pourrais vous montrer d'une certaine manière la route que vous allez suivre sur l'année qui arrive, mais bon, c'est plutôt mitigé. Didier, bonjour. Alors, vous vendez votre voiture, allez-vous avoir un acquéreur avant janvier 2012 ? Écoutez, à votre question, il n'est pas nécessaire de tourner autour du pot en 7 ans pour vous donner une réponse. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que votre voiture va se vendre dans la période dans laquelle nous entrons. Pardon. Dans laquelle nous entrons. Effectivement, ça va négocier, à mon avis, sévère. Je pense. Je pense que il va falloir une certaine patience et beaucoup de tact pour arriver à la vendre à un bon prix. Mais oui, avec ces cartes-là, moi je pense que je dirais sur fin janvier, début février, ça y est, elle est vendue, à mon sens, Didier. Sachez, je ne suis pas maître du temps, mais c'est à mon sens dans le trimestre qui vient. Karine, bonjour.
Alors, allez-vous réussir votre examen de commercial en agroalimentaire fin juillet? Alors, il y a pas mal de choses qui apparaissent dans ces cartes-là. La première chose, c'est que vous êtes protégé. C'est déjà plutôt un bon démarrage. La deuxième chose, c'est que vous êtes extrêmement nerveuse. Mais ça, c'est une nervosité qui est intérieure. Ce n'est pas une nervosité qui se manifeste quand on vous voit. C'est quand on vous connaît qu'on sait que vous êtes nerveuse. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à cet examen qui peut être compréhensible, mais je dirais qu'il faut déjà faire un travail par rapport à cela. Il y a des choses, même dans votre communication, dans votre façon d'aborder les autres, dans votre façon de... par exemple, pour les oraux, ce n'est pas forcément le secteur où vous pouvez vous sentir le plus à l'aise. Ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas, mais ça veut dire que ça vous demande quand même un effort assez intense. Pour en revenir à votre question, moi je dirais que cette année a quand même été particulièrement stressante, assez lourde à tout niveau, psychologiquement, physiquement. Enfin, là, il y a quand même une grosse fatigue. L'année prochaine, pour moi, est tout à fait idéale pour que vous réussissiez votre examen, Karine. Donc, vous allez y arriver, c'est clair, ça va pas... il va vous falloir vraiment faire un travail sur vous parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui étudie. Peut-être que parfois il y a une difficulté à retenir ou certaines lacunes à combler, mais en tout cas, à mon sens, cet examen présente l'avantage pour vous d'être un nouveau départ dans votre vie et je trouve que vous le passez au bon moment. Donc pour moi, je dirais oui, vous allez le réussir, mais surtout ménagez-vous et puis je pense qu'il est peut-être nécessaire que vous fassiez un travail sur votre anxiété, votre nervosité. Il y a différentes manières. Vous avez les fleurs du docteur Bach, vous avez l'acupuncture, vous avez des tas de solutions qui sont à portée de main et qui vous permettraient d'être un peu plus détendu. Mais in fine, pour moi, Karine, vous allez l'avoir. Bon, vous nous direz, c'est dans 7-8 mois, mais je suis positif. Claudine, bonjour. Alors, votre fille Élise a bien fait une rencontre, mais elle est très souvent en conflit avec son compagnon. Ont-ils un avenir ensemble ? Déjà, on va se féliciter que votre fille Élise ait fait une rencontre parce que, quelque part, Élise, c'est quelqu'un qui peut être adorable, mais c'est quelqu'un qui est quand même très rigide, qui a une façon de penser, qui veut que les autres s'inscrivent dans cette façon de penser. Elle ne laisse pas tellement de marge de manœuvre parce qu'en même temps, elle doute énormément. Elle est sous tension, c'est quelqu'un dont le mental est très fort, donc elle analyse tout. Elle a une vie intérieure très riche. Et c'est vrai qu'il y a une petite once de rigidité chez elle. Mais il faut savoir, il ne faut pas être frontal avec elle. Et si son ami est frontal avec elle, c'est sûr que alors ça devient OK Corral, quoi, en quelque sorte. C'est un peu un tsunami entre eux. Bon, moi j'ai quand même l'impression que ce monsieur tient à elle. C'est déjà un point positif. Mais effectivement, je trouve que leur relation est instable. Alors c'est vrai que si votre fille ne met pas
de l'eau dans son vin, parce que je lui trouve quand même une forte personnalité, une personnalité qui n'est pas toujours facile à négocier, hein, quand on est son petit ami, il y a un très 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 fort risque qu'il y ait une rupture. Et il est bien qu'elle arrive à stabiliser cette relation d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'elle a 3 semaines pour le faire, peut-être que de discuter avec elle, des problèmes qu'elle rencontre, de lui trouver peut-être des solutions. Vous avez l'expérience, Claudine, elle est toute jeune, donc elle doit, je dirais, suivre sa route, mais enrichie de votre expérience, elle peut la mener de meilleure manière. Bon, donc pour moi, c'est plus un problème de tempérament qu'un problème affectif. Donc, c'est sûr que le risque est quand même assez important, hein. Donc il y a une petite alerte rouge là sur leur relation, mais bon, il y a de l'affection, il y a de l'amour, ce n'est pas ça le problème. Ce sont les personnalités le problème. Donc il y a un travail à faire, il y a des explications et il y a de la clarté à apporter. Et surtout une certaine souplesse dans la vie de couple, hein. On le sait tous que la vie de couple n'est faite que de souplesse. Geneviève, bonjour. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de Didier d'ici la fin de l'année ? Alors, moi j'ai l'impression que Didier vous cache des choses, qu'il n'est pas clair avec vous, qu'il n'est pas net avec vous, qu'il est un petit peu louvoyant, dirais-je, hein. Pas quelqu'un qui vraiment est à votre image, parce que vous êtes vraiment d'une nature très très directe, hein. Les choses sont claires dès le départ, au moins on sait à quoi s'en tenir, ce qui est, je vous l'accorde, très agréable. Mais lui, je dirais bof. Alors effectivement, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles d'une certaine manière. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est la question que je me pose, Geneviève. Je trouve qu'il a des réactions qui sont pas très loyales, en fait. Voilà, moi, ce que je dirais de Didier, Geneviève. Avant de poursuivre notre émission, je voudrais attirer votre attention puisque, vous savez, j'aime bien faire mon petit point astrologique de temps en temps. Et effectivement, nous arrivons le 10 à la pleine lune. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? J'anticipe pour une raison qui est simple, c'est qu'elle a lieu samedi et que samedi, je ne pourrais pas vous en parler puisque je ne fais pas l'émission. Donc, toujours, vous remarquerez qu'en période de pleine lune ou en période de nouvelle lune, il y a toujours une excitation supplémentaire. Les gens sont énervés, ça klaxonne dans les voitures, enfin bref, il y a toujours une surenchère de tension. Et là, c'est vrai que vraiment, j'attire votre attention sur je dirais, entre le 9 et le 11-12, il faut essayer au maximum de tempérer les choses. Vous verrez, hein, vous me le confirmerez ou vous me l'infirmerez, mais il y aura vraiment une grande agressivité dans l'air. Donc, essayez au maximum de tempérer et de calmer les ardeurs. Si vous sentez qu'une discussion commence à monter un petit peu en épingle, surtout, calmez le jeu. C'est ce qui est le plus important. Voilà, je voulais vous le dire. Et comme pour toute pleine lune, si vous voulez aller chez le coiffeur, allez-y samedi, c'est formidable. La pleine lune vous permet d'avoir les cheveux qui se densifient beaucoup plus. Voilà. Annie, bonjour. Alors, votre maison va-t-elle se vendre?
Oui, Annie, votre maison va se vendre. J'ai l'impression que c'est un projet, donc c'est quelque chose qui dure quand même d'une certaine manière, hein, qui n'a pas pris son envol très très rapidement, mais ça va se faire. Moi, j'ai la sensation que l'année prochaine, cette maison est vendue. Donc ça va être dans le courant de l'année. Et c'est marrant parce que la vente de cette maison, c'est comme si vous alliez changer de lieu, enfin, ce qui est logique, mais changer de lieu géographique. Il y a l'idée où, quelque part, soit il y a un changement de région, soit il y a un changement de ville, soit ceci. Mais en ce qui concerne votre question, je dirais oui. Eugénie, bonjour. Alors, vous avez passé l'écrit de l'examen d'entrée en formation d'aide médico-psychologique et le 10 janvier l'oral. Est-ce que vous allez faire cette formation en février? Allez-y, foncez Eugénie, c'est le moment. C'est le moment, je pense que vous allez réussir, je pense que ça va bien se passer, je pense aussi que vous avez tout, vraiment tout en main pour y arriver. Donc, allez, comme on dit, yallah. Chantal, bonjour. Alors, allez-vous passer les fêtes de fin d'année avec Dom? Bon, Chantal, moi je dirais une chose, j'ai l'impression que oui, vous allez. Ça va être une surprise, hein, ça va peut-être se décider en dernière minute. C'est pas une programmation. Voilà, je viendrai tel jour à telle heure. Non, je pense qu'il y a l'effet de surprise dans cette venue. Donc, à mon sens, je vous dirais tout simplement oui, Chantal. Thérèse, bonjour. Alors, votre mari a quelques ennuis de santé. Est-ce que cela va s'améliorer? Écoutez, moi je trouve déjà que votre mari est quelqu'un de solide, hein, naturellement. Euh, je pense qu'il va tranquillement se rééquilibrer. Ça va prendre du temps. Je trouve que il rentre pas forcément dans une année qui est super super. Donc il faut qu'il se repose, il faut qu'il prenne son temps l'année prochaine. Il faut surtout pas qu'il fasse d'efforts. C'est clair que peut même y avoir une petite difficulté à marcher. Il y a l'idée de mouvement, mais ça se rééquilibrera. Mais je pense qu'il y a encore une période de quelques mois qui va être
un peu moyenne, un peu mitigée pour lui. Mais globalement, je pense qu'il va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Mais il faut qu'il se surveille quand même, parce qu'il y a eu des abus, il y a eu des choses. Oh, il y a un côté un peu entêté chez lui, hein, à faire que ce qu'il veut. C'est pas évident, évident, évident. Renaud, est-ce que tu pourrais me préciser ta demande, s'il te plaît, pendant que je réponds à Steph? Bonjour Steph. Alors, vous êtes en relation avec Françoise, mais elle est distante depuis quelque temps. A-t-elle une autre relation? On va regarder. C'est vrai que vous communiquez plus, c'est vrai que vous avez ce besoin-là, hein, de manière naturelle. Bon, elle, c'est quand même une femme avec une personnalité assez forte, hein. À mon sens, elle est dominante, puis elle a sa propre route à suivre et elle la suit. Donc, moi, je trouve que, au vu de ces cartes, ce sont plutôt des relations sur le plan affectif qui sont un peu moroses. Ça fait plus penser à de vieux amis qu'un amour solide et passionné. Voilà, c'est plus ce qui ressort dans ces cartes-là. Donc effectivement, ça me paraît être un petit peu délicat. Alors, il n'y a pas de rupture, hein, dans ces cartes-là. Il n'y a pas forcément non plus d'autres personnes dans sa vie. C'est pas ce qui apparaît, hein. Bon, effectivement, la question que j'ai posée était de savoir comment allaient évoluer vos relations. Donc, moi, je sens toujours de l'affection, mais c'est vrai que c'est un peu froid et un peu trop amical pour que ce soit une relation amoureuse, vraiment, à mon sens, durable à terme, Steph. Odile, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre petit-fils Jérémy va réussir dans le foot. Vous devez aller à Toulouse pour une sélection. C'est son rêve. Alors, pas facile, hein. J'ai pas envie de vous dire non parce que si c'est son rêve, il faut qu'il l'accomplisse, il faut qu'il aille au bout. La seule chose qui m'inquiète, alors puisqu'on a posé la question par rapport au club de Toulouse, c'est il risque de pas être pris, ou il y a peut-être chez lui une petite fragilité physique et notamment qui pourrait toucher sa jambe gauche. J'ai l'impression que c'est sa jambe gauche. Qui peut rendre hésitant les clubs. Voilà. Mais il va y avoir d'autres propositions. Je ne suis pas sûr que ce soit par rapport à ce club-là que les choses vraiment se déclenchent. Mais qu'il surveille quelque part son physique parce que je sens quand même de la fragilité chez lui. Mais qu'il avance, qu'il continue. La situation n'est pas forcément idéale à l'heure actuelle. Je trouve que sur 2012, les opportunités me paraissent bien meilleures pour lui.
Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Angélique, bonjour. Alors, est-ce qu'au niveau financier, ça va le faire pour les fêtes? D'accord. On va dire ça va le faire, ça va passer. Mais faites attention à vos dépenses parce que votre situation actuelle n'est pas idéale pour dépenser beaucoup d'argent. Et le risque que je vois dans ces cartes-là, c'est le coup de cœur. C'est-à-dire vous dire, voilà, je ne veux pas le savoir, je fais l'autruche, je vais acheter ce que j'ai envie d'acheter. Donc ça, c'est la moins bonne des attitudes à avoir. Mais je pense que ça va passer. Voilà. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez des gros doutes sur votre avenir. Vous aimeriez savoir si votre vie de famille va s'arranger, car grosse pression entre votre mari et vos enfants. Écoutez, déjà, la première chose, Sylvie, c'est que je pense que vous allez être contente que cette année 2011 se termine. Hein, on ne peut pas dire qu'elle restera dans les annales de votre vie. Ça a été une année vraiment complexe sur plein de points, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Enfin bref, ça a été un petit peu l'apogée, le zénith des difficultés d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que il y a une certaine tension, une certaine animation négative, et puis des conflits, des disputes, enfin bref, c'est assez lourd comme environnement. Alors, bien sûr, ça va changer, ça va changer. Il y a toujours des tensions, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des personnes qui ne s'entendent pas, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je pense que, je dirais, l'année prochaine, il y a une sorte de conciliation qui va se faire et c'est le moment idéal pour vous de reprendre la main. C'est-à-dire de vraiment dire, voilà comment ça doit se passer, voilà les choses, parce que cette année, vous ne pouviez pas vraiment agir. C'est qu'à partir de 2012 que vous pourrez agir, que vous pourrez donner une nouvelle direction à votre vie de famille, à votre vie en général. Mais il est vrai que il y a quand même des oppositions, des personnalités qui vont s'affronter, donc pas facile à gérer. Donc bon, après, c'est une question, je dirais, de conciliation surtout. Mais bon, pas avant l'année prochaine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci pour votre confiance, votre fidélité. À demain. Bye bye.